Arda Güler veut quitter le Real Madrid. Les amis, bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère en tout cas que vous allez très bien. Moi, ça va beaucoup mieux, comme vous le voyez. Donc, c'est carré dans l'axe. Donc, plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter dans un premier temps. Et aujourd'hui, eh bien, on va planter le décor. Dans un premier temps, je vais parler de Arda Güler, de İlkay Gündoğan, et je vais revenir sur la situation dramatique du club français, un club mythique, Bordeaux. On commence déjà, les gars, par parler donc de Arda Güler, qui, comme vous l'avez entendu en ce début de vidéo, veut quitter le Real Madrid. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Arda Güler n'est pas satisfait de son temps de jeu actuel au Real Madrid. Et à titre personnel, je le comprends. Maintenant, les gars, attention. Parce que moi, je tiens aussi à dire quelque chose. C'est que quand vous venez dans un club, entre guillemets, dans un club comme le Real Madrid, vous devez vous attendre à une concurrence féroce. Ça, en tout cas, pour moi, on devait le briefer, ou du moins, il devait être au courant. Donc après, oui, il a envie vraiment de jouer plus. Il a envie, oui, de disputer plus de matchs. Surtout, de commencer titulaire. Mais au sein du Real Madrid, les gars, même des cadres, parce que c'est pas tout le monde qui est titulaire, mais même des cadres par moment étaient remplaçants et laissaient leur place à d'autres joueurs, les gars. Ah oui, faut pas l'oublier. Bon, là, j'ai pas trop d'exemples en tête parce que je me dis, bah, Modric par exemple. Modric, les gars. Après, Modric, oui, Modric était parfois sur le banc. Ancelotti, voilà, préférait d'autres joueurs comme Bellingham ou voilà, Toni Kroos ou Tchouaméni. Voilà, mais c'est vrai que Modric arrive dans la fin de sa carrière. Donc, en soi, à ses débuts de carrière, Modric était toujours présent pratiquement avec Casemiro et Toni Kroos. Donc c'est pas le même cas de figure, on va dire, les gars. Parce que voilà, il était déjà présent, là il est en fin de carrière. Mais comparé à Arda Güler, c'est vrai que lui, il se dit quand même que bon, j'arrive, je joue qu'en fin de match, je rentre qu'en fin de match. Et certes, les gars, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand il rentre, eh bien, il arrive à faire les différences, il arrive à être décisif, et ça c'est bien. Et clairement, bah, écoutez, comme je vous le disais, vous arrivez dans un club comme le Real Madrid, bah, vous devez vous attendre à avoir une concurrence féroce. Surtout que là, en plus, bah, Güler, il n'est pas arrangé du tout parce que là, il y a eu des recrutements en masse. Vous avez notamment Kylian Mbappé qui est arrivé, comme vous le savez. Endrick, qui va d'ailleurs pas tarder à être présenté au sein des supporters madrilènes le 27 juillet prochain, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, ça va quand même être de plus en plus difficile pour Arda Güler. Ce que je peux comprendre, il recherche du temps de jeu, donc pourquoi pas aller ailleurs. Et d'ailleurs, les gars, il y a notamment deux clubs qui se sont déjà positionnés pour accueillir à bras ouverts Arda Güler. Le Milan AC et le Bayer Leverkusen. Le Milan AC, quand même, en ce moment aussi, ils sont à l'affût, hein, quand même. Hein. Alvaro Morata, Youssouf Fofana, c'est d'ailleurs dans les tuyaux, là, d'ailleurs, les gars. Bah, je voulais vous informer aussi là-dessus, comme ça tombe bien. Youssouf Fofana aussi qui est proche du Milan AC. Donc voilà, pourquoi pas pour Arda Güler, après aussi le Bayer Leverkusen. Mais voilà, je comprends ça, parce qu'il peut se sentir, on va dire, frustré de ne pas jouer. Maintenant, c'est bien beau les gars, hein. Arda Güler il veut partir, il va même forcer. Pourquoi forcer? Je vais y venir. Parce que le Real Madrid et Carlo Ancelotti aussi ne veulent pas laisser Arda Güler partir. Ah les gars, le problème est là. Eux, ils veulent le conserver. Et Carlo Ancelotti compte sur lui la saison prochaine. Donc maintenant, comment on fait les gars? C'est là que ça risque d'être compliqué. Donc écoutez, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais tout porte à croire que Arda Güler va bel et bien forcer, entre guillemets, son départ du Real Madrid pour trouver du temps de jeu. Donc ça serait en prêt, hein, je pense, hein, clairement, voilà. Donc ça serait en prêt, soit Milan AC, soit Bayer Leverkusen. Pour l'instant, il y a que ces deux équipes-là qui sont prêtes à l'accueillir. Il n'y a pas d'autres clubs qui se sont manifestés
pour le moment. Mais je peux comprendre, je peux comprendre. Maintenant les gars, moi je vais vous expliquer, hein, la concurrence elle est là, donc maintenant c'est comme ça et il faut s'adapter. Voilà, donc écoutez, on verra bien si Arda Güler va trouver son futur club en prêt ou si finalement, eh bien, il va faire volte-face et rester au Real Madrid. Les gars, affaire à suivre. Maintenant, on se dirige du côté du rival, à savoir le FC Barcelone, puisque İlkay Gündoğan, le milieu de terrain allemand, est sur le départ un an tout juste après être arrivé au club Blaugrana. Les gars, c'est incroyable. Dites-vous qu'un club qatari, à savoir El Saad, a fait une offre pour İlkay Gündoğan que le Barça... Et en fait, c'est même pas le Barça, mais c'est plus Gündoğan qui n'y est pas insensible. Donc, il y réfléchit très très sérieusement. Et visiblement, il a envie d'y aller. Hein. Il a envie d'y aller. Donc maintenant, les gars, le Barça, eux, de leur côté, s'ils acceptent cette offre de El Saad, ça pourrait les soulager côté financier, clairement. Mais aussi, le départ de Gündoğan, qui a un salaire de 10 millions d'euros net. Désolé, genre les salaires comme ça, grandement, mais c'était pour vous dire un petit peu. Eh bien, ça pourrait soulager aussi les caisses du Barça. Donc le Barça aussi, je pense, dans un côté, réfléchit également à la possibilité de laisser partir Gündoğan. Et pourquoi pas d'accepter l'offre du club qatari. Donc, Gündoğan pourrait bien s'en aller. Maintenant, le Barça aussi doit évaluer les faits qu'il y a des joueurs qui sont actuellement à l'infirmerie. Surtout dans le secteur du milieu de terrain. À commencer par Gabi, par Pedri. Ah, les gars, le Barça doit quand même réfléchir à ça aussi. Donc je pense que ça risque aussi là, encore une fois, d'être assez délicat. Maintenant, affaire à suivre. Mais Gündoğan, lui, réfléchit sérieusement à cette offre-là et pourrait donc quitter le navire catalan. Affaire à suivre, en tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire. Et enfin, les gars, je vais terminer par une très 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 mauvaise nouvelle. Clairement, qui m'a, je dirais, assez attristé. C'est notamment la situation actuellement que vit le club des Girondins de Bordeaux, puisqu'ils sont officiellement en national. Ils ont été rétrogradés par la DNCG, qui est la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, donc en quelque sorte le gendarme financier, entre guillemets, du football français. Donc les gars, tout cela est dû notamment à la situation financière très 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 délicate des Girondins de Bordeaux. Et même là, pour vous lire un petit peu ce que j'ai pu constater, c'est que, eh bien, les Girondins de Bordeaux ont toujours eu un trou, ce trou-là, ont toujours eu ce trou de 40 millions d'euros dans leur compte. Ce qui veut dire qu'ils ont le pire niveau sportif. Et donc, la DNCG, en constatant cela, eh bien, a opté pour une rétrogradation en national. Et les gars, il faut savoir également que le club de Bordeaux n'a pas voulu faire appel de cette décision-là. Ils ont accepté et ils envisageraient même de poursuivre un redressement judiciaire. Donc ça risque d'être très 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 compliqué dans les jours, voire même dans les mois à venir. Voilà, un club français, sextuple champion de France, qui a défié le Milan AC. Tout le monde s'en souvient, en 96 en Ligue des Champions. J'étais pas né, mais bon, voilà. C'est triste, c'est vraiment triste. Maintenant, malheureusement, ça risque d'être très 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 compliqué, les gars. Franchement, là, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais en tout cas, les gars, c'est vraiment c'est vraiment pas des bons jours pour le football français. Et on verra bien comment cela va se terminer. Voilà les gars, bon la vidéo est assez longue là comme vous avez pu le constater, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite. Allez, peace!